Emmanuel Bossou, bonjour. Bonjour Rabali Para. Durales Cedles, c'est avec vous vous intéressez encore une fois au viol, cet acte très récurrent, n'est-ce pas, qui se poursuit dans nos villages et dans les quartiers de ville. Tout à fait. Le viol, c'est un crime. Et Maître Clélise Henry nous avait déjà dit la fois dernière, c'est un phénomène qui devient récurrent. C'est vrai qu'elle a partagé avec nous sur ce plateau les efforts qui se font par les tribunaux pour des sanctions pédagogiques à l'encontre des auteurs de ces crimes de viol. Maître Lise Henry, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Le viol, un crime, un fait de société. Alors, est-ce qu'on peut déjà voir quel est l'impact du viol sur les victimes avant d'aller vers le volet pénal? Oui, le viol, on en parle encore parce que ça continue d'être très préoccupant. Et je voudrais dire que ceux qui commettent le viol ne se rendent pas compte de ce que cela peut créer sur la santé des victimes. Les victimes sont impactées sur le plan psychologique. Une personne victime de viol est traumatisée, ressent ce sentiment de honte, a du mal à se retrouver physiologiquement, avec l'anxiété, la dépression que ça peut entraîner, le comportement alimentaire qui est perturbé, autant de troubles obsessionnels. Mais ceux qui se permettent et qui disent qu'ils s'amusent avec le corps d'une femme ne se rendent pas compte de ce que cela peut entraîner sur sa santé. Le viol, commis aussi par des personnes qui se sentent infectées du virus de l'hépatite B ou C, par exemple, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de transmettre ce virus à la victime, qui devient malade également. Les personnes qui savent qu'elles sont infectées par le virus du VIH-Sida, qui s'amusent avec le corps d'une femme, ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de transmettre ce virus à la femme. Donc le viol détruit la vie de la femme. Et je dirais même que le viol détruit la vie du violeur. Parce que quand il sort de là, il ne peut plus se retrouver. Sa conscience doit le déranger quelque part. Et le viol détruit sa vie parce qu'il est soumis aux sanctions. Et c'est ça. Les sanctions pénales surtout. C'est vrai qu'en parenthèse, on a suivi hier sur RFI le témoignage d'une femme qui a eu un enfant issu d'un viol, qui s'est amouraché d'un autre monsieur. Le monsieur ayant découvert, alors qu'elle était déjà enceinte, ayant découvert que le premier enfant était issu d'un viol, l'a abandonné simplement. Et là, le viol crée également des problèmes au sein des familles, au sein des foyers, et même des pères. Vous qui êtes habitués de nos tribunaux, qu'est-ce qui se passe généralement? Oui, bon, vous abordez le viol commis par un père sur sa propre fille. Non, le cas dont je parle, c'est un monsieur qui a commis le viol sur une femme. Oui. Et un bébé en est sorti. Et un autre, en fait, le couple s'est disloqué, il y a eu un autre mariage, et le monsieur s'est rendu compte que, attention, l'enfant que vous avez eu du premier, c'était un viol, et le monsieur l'a abandonné à son triste sort. C'est les conséquences de ce viol-là. Voilà, cette dame n'est pas responsable. Le bébé n'est pas responsable. Le bébé n'a pas demandé à venir dans ces conditions-là. Et voilà que ça détruit la vie de cette pauvre dame. Donc, les hommes qui ont cette tendance à aller vers le viol doivent se maîtriser en regardant les conséquences sur eux-mêmes, les conséquences sur les femmes, les conséquences sur leur propre vie, parce que quand on va découvrir après qu'eux-mêmes ils sont des violeurs, ils ne peuvent plus être à l'aise dans la société. Maître Henry, dites-nous, le viol ce n'est que de l'homme sur la femme, il n'y a pas l'inverse, la femme sur l'homme, parce que chaque fois quand vous prenez la parole, c'est beaucoup plus les hommes qui sont indexés. Oui, parce que presque 90% de viols sont commis par les hommes sur les femmes. Il arrive également que les femmes soient catégorisées dans ce cas-là, parce que la loi punit aussi les femmes qui obligent par la contrainte les hommes à l'acte sexuel. L'homme qui ne veut pas et qui est contraint par la femme et qui est violenté par la femme pour aller à l'acte sexuel aussi est puni. Mais
Ces cas sont minimes. C'est des cas rares, quoi. Vraiment rares. D'accord. Maintenant, on va parler de ces sanctions-là, les sanctions prévues pour les auteurs de viol. D'accord. On va voir par catégorie. Oui, allons-y. D'abord, le viol commis sur une femme enceinte. Oui, il y a des gens qui se permettent d'aller contraindre une femme enceinte à l'acte sexuel. Et cette personne, c'est-à-dire la femme est déjà enceintée par une autre personne, et lui, il surgit et souhaite des rapports sexuels avec cette femme. Si au moins il souhaitait, il l'impose. Par la contrainte, par la force. Le mot est moins fort chez moi. Voilà. Donc, ce viol est puni de l'emprisonnement de 10 à 20 ans. Wow. Donc, c'est sérieux, hein, mes amis, c'est sérieux. Lorsque vous commettez cet acte-là, vous allez passer 20 années de votre vie en prison. C'est sérieux. Ensuite, nous avons le viol commis sur des enfants de 13 ans qui est puni par la même sanction de 10 à 20 ans. Lorsque le viol est commis par un ascendant sur ses enfants, c'est aussi... Le père, par exemple, qui commet le viol de sa fille. Ce viol-là est également puni des mêmes peines. 10 à 20 ans d'emprisonnement. 10 à 20 ans. La peine la plus élevée, c'est lorsque vous commettez un viol sur un enfant de moins de 13 ans. Moins de 13 ans. Là, c'est la perpétuité. Wow. C'est ça. Alors, je dis, les jeunes qui se mettent ensemble pour s'amuser. On va s'amuser aujourd'hui, on va prendre une dame, et puis une femme, et puis on va la violer. Lorsque ça arrive, si le jeune homme a 20 ans et qu'il passe 10 ans en prison, il va sortir après 30 ans. Quand il va sortir, ses amis seront déjà à un niveau élevé de la société. Et c'est comme ça que c'est à ce moment que lui va recommencer à zéro avec les stigmates. Ne commettez pas le crime de viol. Nous allons voir la catégorie des personnes qui sont atteintes du virus de l'hépatite, par exemple, qui usent de violence, de contrainte, de surprise pour amener une femme à l'acte sexuel, pour lui transmettre ce virus. Ces personnes aussi sont punies et la peine, c'est la réclusion de 5 à 20 ans. Lorsque un ascendant sait qu'il est atteint du virus du sida, par exemple, et va commettre cet acte sur son enfant, ou sur une personne vulnérable, ou sur un enfant mineur, la réclusion est également à perpétuité. Parce que c'est une personne vulnérable. Tout à fait. Lorsque la personne qui sait qu'elle est atteinte du virus de sida va contraindre une autre personne, cette fois-ci adulte, à l'acte sexuel, la peine est de 5 à 20 ans également. Donc, quel que soit l'état dans lequel on est, qu'on soit une personne en bonne santé, qu'on soit une personne malade, lorsqu'on commet ce crime de viol, la punition, il n'y a pas de pardon. La punition est sévère. Est-ce qu'à votre avis, ces sanctions prévues par le législateur sont de nature vraiment à freiner l'élan, à décourager l'élan de ces... Ou alors il faut suffisamment communiquer autour de ces crimes, de ces peines, pour que les gens puissent savoir à quoi ils s'exposent en commettant pareils crimes? Je crois qu'en communiquant, ça va avoir son effet. Lorsqu'on dit à un jeune homme, attention, tu t'amuses, mais tu vas aller perdre une partie de ta vie en prison, quand tu sors de là, 10 à 20 ans. Tu es perdu, il va prendre conscience. Ça doit pouvoir avoir un effet. Donc on ne cessera jamais de dire arrêtez cette histoire-là, arrêtez de commettre ce crime de viol. On en trouve un peu partout, on en trouve un peu trop. Lorsqu'on va à une audience correctionnelle, on a au moins 10 cas par audience. 10 cas de viol, vous vous imaginez? Alors les enfants, les filles sont en danger, nos enfants sont en danger, les femmes sont en danger. Et comme vous dites aussi, il y a certains hommes aussi qui sont en danger. Il faut arrêter ce phénomène-là. Est-ce qu'il nous arrive pour ces audiences-là de constater que même des pères sont quelquefois, est-ce qu'on va dire, ils sont indifférents à la dénonciation de leurs enfants, des enfants qui par exemple disent tel tonton m'a violé, et puis le père qui dit non, écoutez, je veux pas que tu gâches les relations entre le tonton et moi. Oui, en fait c'est pas parce qu'ils sont indifférents, ils n'y croient pas.
il n'y croit pas. Lorsqu'un enfant, une fille complètement désorientée va vers la maman, c'est même pas le père. La fille va d'abord vers sa mère et dit, maman, tel oncle a commis tel acte. La maman ne pense pas tout de suite à la fille. Elle pense à ses relations à elle avec cet oncle-là. Surtout quand c'est un beau-frère. On dit, mais écoute, tu racontes quoi? Mais comment tu peux imaginer ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Tais-toi là, va te coucher. Comment tu peux avoir des idées pareilles? Donc, les parents doivent... Et le crime se poursuit dans la pauvre fille continue parce que le monsieur est là et use d'elle comme il veut. Donc, les parents doivent prendre conscience. Quand vos enfants vous parlent, quand vos filles vous parlent, quand les garçons vous disent qu'un tonton tourne autour de moi d'une manière, écoutez l'enfant, s'il vous plaît. Écoutez l'enfant, posez des questions pour jusqu'à être sûr, parce que ce qui se passe est grave. Ce phénomène-là existe dans les maisons, dans les familles, dans les quartiers. Écoutez l'enfant et essayez de trouver une solution à ce problème-là. Maître, votre mot de fin, on a fini avec... mais ça passe pas totalement. Il y a bien des choses à dire sur le crime de viol. Ça passe tellement vite. Je voudrais que nos autorités prennent conscience de ce phénomène-là et qu'on trouve une solution et surtout la prise en charge des enfants, des personnes victimes de viol, qu'on puisse trouver des cadres nécessaires pour leur santé, pour s'occuper de ces personnes-là sur le plan psychologique, sanitaire. Nous allons dire merci à l'AFA Bénin, Société des femmes avocates du Bénin, dont Maître Lise Henry est membre. La présidente, c'est Maître Nadine Dossou Sakonou. Merci à vous d'être passé. Une autre fois, on aura encore toujours un membre de l'AFA Bénin sur ce plateau. Vous parlez d'une autre thématique. Merci à vous, Rabalik Para. Merci, Maître Henry, merci.